Bonjour, Fabrice Hernandez. Nous avons rien en dessous de 4 millions pour les maisons de luxe sur l'eau ici à Miami. Le luxe se porte bien? Oui, le luxe se porte bien sur Miami Beach et nous allons voir donc l'analyse des maisons de luxe ici sur Miami avec bien sûr une zone déterminée puisque Miami aujourd'hui est assez vaste comme vous pouvez le constater et est toujours convoité. Le luxe se porte très bien. Bonjour, je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami et nous allons faire donc l'analyse concernant la période du 1er octobre jusqu'au 8 octobre sur les maisons de luxe sur l'eau. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris une base 931 Stillwater Drive à Miami Beach. Donc, nous avons pris cette adresse et nous prenons 0,5 miles radius et nous faisons l'analyse au niveau des ventes et des achats sur ce secteur. N'hésitez pas. Voyons voir un petit peu l'analyse, comme je vous le disais, donc du 1er octobre jusqu'au 8 octobre. Que s'est-il passé? 14 propriétés en vente sur ce secteur. Nous en avons une nouvelle, fort heureusement, parce que 14 pour ce 0,5 miles radius. Vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de la distance. C'est énorme et nous n'avons uniquement 14 maisons en vente sur l'eau. Donc la nouvelle au 8033 Normark Avenue, une 4 chambres, 4 salles de bain, listée au prix de 4,650. Nous sommes un petit peu au-dessus du prix moyen à 1894 $ le pied carré. Nous verrons l'évolution par rapport à d'autres analyses que nous allons faire. Rappelez-vous, nous faisons l'analyse financière chaque semaine. Donc nous continuons. Nous avons donc également une propriété qui était expirée. Comme nous pouvons le voir, elle était vraiment au-dessus du prix moyen. 1137 North Biscayne Pond Road à Miami Beach, 4 chambres, 5 salles de bain. Elle était donc listée à 17 000 $. Le listing est expiré. Nous étions à 3 348 $ le pied carré et est resté sur le marché 255 jours, ce qui est complètement au-dessus du nombre de jours moyen. Et enfin, un closing cette semaine, le 807, comme vous pouvez le voir directement sur l'annonce. C'est une vieille maison. La situation était vraiment très vieille au niveau de la structure. Il n'y a pas de piscine et cette maison est directement sur l'eau. Elle vient d'être vendue ici à 2,8 millions. Elle était listée à 3,6 et le pied carré d'à 1222,41 avec 326 jours sur le marché. Je pense, en faisant cette analyse, que cette maison, tout simplement, par rapport à l'état général, il est ainsi pourquoi elle est restée tant sur le marché. Mais nous étions à un prix listé qui était à 3,6, prix de vente à 2,8, ce qui explique complètement la surévaluation au niveau du listing, aussi bien de l'agent que de le propriétaire. Vous voulez acheter une maison, vous voulez mettre en vente votre maison, n'hésitez pas, consultez-nous. Il sert absolument à rien de laisser votre maison, comme nous l'avons ici, sur cette analyse, à 3,6, vendue à 2,8, pratiquement 1 million en dessous, et ceci un an après, en laissant votre maison listée pendant un an pour accepter 1 million en dessous du prix listé. Voyons voir un petit peu maintenant concernant les maisons à louer sur l'eau. C'est pareil, la location est très prisée. Nous pouvons le constater ici. Nous sommes en période des high tide, mais comme nous pouvons le constater ici, les maisons, il y a quelques maisons qui restent vides parce que les propriétaires préfèrent les laisser vides alors qu'ils n'ont pas le prix demandé au niveau de la location. Continuons ici. 1380 Stillwater Drive. Donc, cette maison listée à 22 500 par mois avec 4 chambres, 3 salles de bain. Nous sommes à 8,29 $ du pied carré et ça fait 122 jours que cette propriété est listée. Et enfin, la deuxième, qui est louée également, 8200 Hawthorne Avenue and Miami Beach, listée au prix de 20 000 $, louée au prix de 17 500, 9,20 $ le pied carré. Elle est restée sur le marché 137 jours, ce qui nous ramène aujourd'hui où nous n'avons plus que 5 propriétés listées pour louer, ce qui est vraiment très peu. Beaucoup de gens préfèrent venir dans un premier temps, louer la maison, afin de voir le secteur, comment il se situe, puisque ces personnes venant ou de Californie ou de New York ou même du Texas ou même d'Orlando ou bien sûr d'un autre département ici aux États-Unis ou même hors des États-Unis, ne connaissant pas la situation et le quartier, préfèrent louer dans un premier temps. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas trop de choix. N'hésitez pas, contactez-nous si vous voulez faire l'analyse aussi bien de votre location, future location ou de futurs achats. Nous sommes ici, nous sommes tous les jours ici sur le secteur où nous faisons l'analyse aussi bien financière que des listings. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes des professionnels, nous avons une équipe ici qui travaille, nous travaillons ensemble afin de trouver la meilleure solution pour pouvoir vous renseigner. Voilà, guys. L'analyse financière aujourd'hui du 1er octobre jusqu'au 8 octobre concernant les maisons sur l'eau est finie. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye, guys.